Bienvenue à tous, votre rendez-vous avec les élus de Grenoble-Alpes Métropole pour comprendre les grands dossiers, pour comprendre les enjeux. C'est ici dans le Brief Métro. Avec nous aujourd'hui Alain Carignon, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que l'Assemblée est composée de 5 groupes de la majorité et 3 groupes d'opposition. Vous êtes conseiller métropolitain et président du groupe GO, SCDDC, Société Civile Divers Droite et Centre. Alors en préambule, je rappelle que cette émission ne propose pas de notre part de débat contradictoire. Le principe du Brief Métro est de donner la parole aux élus, de la majorité comme de l'opposition. Au regard de votre expérience en politique, comment est-ce que vous appréhendez, ou plutôt comment est-ce que vous considérez ce rôle de conseiller métropolitain ? Vous savez, nous sommes des élus de Grenoble et donc nous portons à la métropole les problématiques des Grenoblois qui sont liées aux décisions de la métropole. Tous les domaines de déplacement, de pollution, d'attractivité, d'urbanisme, tous ces sujets-là relèvent de la métropole et nous portons les préoccupations des Grenoblois. Nous proposons au Conseil métropolitain des alternatives. Nous disons, voilà, votre politique du logement, nous voudrions, nous, l'orienter autrement, de façon à ce que les citoyens qui suivent ces débats se disent, voilà, il y a une majorité qui fait ça, il y a une opposition qui propose une autre option. Donc ce n'est pas, vous ne l'envisagez pas d'une manière opposition systématique. Vous Absolument considérez que c'est dans la construction du débat que vous comptez faire avancer cette métropole grenobloise, dans cette assemblée précise. C'est cela, on s'oppose quand on doit s'opposer. Par exemple, on y viendra, mais il y a des problématiques de stationnement, il y a des problèmes d'accès à la ville, il y a des problèmes de ce type qui relèvent de la métropole. Eh bien, nous disons, attention, ça ne marche pas. Le centre-ville de Grenoble se désertifie du fait de décisions prises par la métropole. Et nous demandons donc, nous proposons des amendements, nous proposons des changements. Bien, alors on vous a demandé de vous exprimer notamment sur 3 sujets d'actualité de la métropole grenobloise. Le premier que vous avez choisi, c'est le siège de Grenoble-Alpes Métropole. Oui, parce que le siège qui est passé de 86 à 108 millions d'euros, c'est une symbolique en réalité. Au lieu de s'occuper prioritairement des problématiques des métropolitains, la majorité métropolitaine s'occupe d'elle-même. Construire un siège pharaonique aujourd'hui, c'est absurde parce que il faut au contraire diversifier les bureaux. Il y a évidemment le télétravail, les possibilités donc de travailler à distance, etc. C'est une autre organisation. D'ailleurs, il sera probablement trop petit quand il sera fini. Et donc, comme la métropole est asphyxiée financièrement, je vois qu'elle a des dépenses considérables. On a perdu 7 millions d'euros pour le métro câble qu'avaient lancé les écologistes et puis ensuite qui y ont renoncé. On a le problème du financement d'Atanor, le centre de la déchetterie qui se construit à Mélan. Et on aura des problèmes de financement en 2026 et 2027. Et donc sur tous ces sujets-là, la métropole est asphyxiée, elle ne peut pas avancer et en face, elle construit un siège. Il eût fallu réfléchir autrement, s'organiser autrement. Peut-être d'ailleurs qu'en 2026-27, ce siège, il ne faudra pas le garder. Alors, c'est-à-dire s'organiser autrement. Il y avait ce forum daté de 1973. Il était à l'évidence devenu trop petit au regard aussi des prises de compétences aussi de Grenoble-Alpes Métropole il y a une dizaine d'années maintenant. Il fallait donc réfléchir de nouveau à ce siège et à cette réhabilitation qu'on annonce d'ailleurs à haute qualité environnementale avec un label Passive House. Montrer l'exemple quand on est une collectivité pour sa propre maison, c'est quelque chose sur le principe que vous auriez remis en cause ? Le label Passive House, c'est un label allemand qui fait qu'on achète des produits en Allemagne alors qu'il y a des labels français qui permettent d'avoir des produits français. J'aimerais bien avoir le bilan carbone réel de ce type de label. Cela étant, il y a des locaux vides. La métropole a des locaux vides. Elle a des locaux vides au chemin de la Poterne, elle a des locaux vides avenue Renoir, Prémaliance, il y a des locaux vides rue des Alliés, il y a des locaux vides place des Géants qui appartiennent au public et qui sont vides depuis des années. Donc il y a des quartiers où il y a des logements vides qui ne peuvent plus être occupés. Il y a eu des tours qui ont été libérés dans les quartiers en difficulté. Je pense que le siège de la métropole, puisqu'on parle de la centralité sud, on aurait pu
réfléchir à une répartition qui permette d'aider à la réhabilitation et à la requalification des quartiers. C'est cela qu'on aurait pu, c'est ce à quoi on aurait pu penser et réfléchir. Je pense que c'est une faute. Et l'aboutissement de cela, en 2026, si ces majorités sont reconduites, ce sera une hausse massive des impôts pour financer à la fois le siège et toutes les compétences qu'on ne pourra plus financer à cause du siège. Donc c'est le principe même de cette réhabilitation exemplaire que vous avez donc sur laquelle vous vous opposez. À présent, c'est fait, les travaux sont faits, ils sont même déjà très avancés. On a annoncé une hausse de 25 à 30% des matières premières. Si on n'allait pas arrêter ce projet-là à cette étape-là. Oui, mais enfin, un siège construit, on peut le vendre. Très bien. Le deuxième thème que vous avez choisi, eh bien, c'est un petit peu lié finalement, c'est l'état des finances affecté notamment aux routes, aux trottoirs, aux passages piétons, c'est-à-dire. Je prends cet exemple parce que, justement, on vient de parler du siège, 108 millions. Dans la trajectoire financière de la métropole, à partir de 2026, il n'y a plus un centime d'euro pour réparer les trottoirs et la voirie qui est déjà dans un très mauvais état, en tout cas dans la ville-centre, pour ce que j'en connais. Ça signifie que les tâches essentielles de la métropole, elle ne peut plus les financer parce qu'elle est asphyxiée par un investissement qui la concerne elle-même. C'est donc, elle n'aura qu'une solution si elle poursuit dans cette voie, ce sera une augmentation massive des impôts à partir de 2026. Augmentation massive que d'ailleurs les élus grenoblois verts demandent. Ils réclament une hausse massive des impôts. Ils veulent faire à la métropole ce qu'ils ont fait à Grenoble, plus 30% d'impôts sur la taxe foncière. Ils voudraient que la métropole fasse de même pour engranger de nouvelles et fortes recettes. Nous proposons au contraire de faire des économies de fonctionnement en mutualisant, fusionnant les services de la ville-centre et les services de la métropole. Parce que le grand échec qui s'est produit entre Christophe Ferrari et Éric Piolle dans le premier mandat, c'est l'échec de la métropolisation. La métropolisation aurait dû engendrer des économies de fonctionnement. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. On a additionné les services des uns et des autres, on a complexifié l'accès des citoyens à la décision, à l'information, et on a évidemment renchéri les coûts. Nous voulons donc, nous, passer à cette mutualisation, fusion des services ville-centre, métropole pour réaliser des économies et à partir de là, retrouver des marges qui permettent d'investir. Alors, investir sur les routes, comme vous veniez de le dire, vous vous êtes basé sur des études, sur les nids de poules, sur ces endroits qui peuvent aussi mettre en danger la sécurité des personnes, par exemple. Il suffit de marcher. Si vous êtes marcheur dans Grenoble, tout marcheur, je ne parle pas des personnes à mobilité réduite qui sont très très en difficulté sur ces trottoirs et cette voirie. La situation est reconnue d'ailleurs par la métropole. C'est un retard considérable qui a été pris, mais ce retard, il va s'aggraver si la trajectoire financière de la métropole se poursuit dans cette situation. Il n'y aura, je le répète, que deux solutions, ou ne rien faire, ou augmenter les impôts. On connaît la méthode, ça sera l'augmentation des impôts et de la dette. Donc ce à quoi nous appellerons dans 12 mois, quand il y aura les élections municipales et métropolitaines, c'est évidemment un changement de paradigme pour une autre orientation qui permette de dégager des marges d'action. Et c'est pourquoi la question du siège pourra peut-être se poser également, surtout si, comme la Chambre des comptes l'a annoncé, le siège, une fois construit, sera trop petit. Et la ZFE, alors c'est le troisième thème que vous avez choisi, sur lequel vous avez choisi de vous exprimer, la zone à faible émission. Alors on rappelle le contexte rapidement, depuis janvier 2025, cette zone est étendue aux véhicules critère 3, avec une période de 6 mois de pédagogie. Des aides financières sont prévues par la métropole qui va au printemps passer de 3 000 à 5 000 euros sur 3 ans pour bénéficier des services de mobilité alternatifs à la voiture. Et il y a quelques jours, la métropole a reporté l'échéance de l'interdiction des critères 2 pour les véhicules utilitaires légers ou les poids lourds de 2025 à 2028 et lance une consultation publique jusqu'au 10 avril. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais les critères 2, c'est les professionnels. Donc ça sera retardé. Bon. Mais là, le problème que nous avons, c'est les critères 3 qui concernent 75 000 véhicules dans la métropole, des personnes très souvent modestes. C'est pourquoi j'annonce qu'au 1er juillet 2026,
si la majorité de la métropole et de la ville de Grenoble change, nous mettrons fin à l'interdiction d'entrée des véhicules critère 3 dans la métropole. Pourquoi ? D'abord parce que nous n'y sommes pas contraints par la loi, puisque nous sommes en dessous des seuils de pollution. Ensuite, parce que l'équilibre écologique de tout ça est très discutable. Et enfin, parce que cela concerne les personnes les plus modestes qui ont besoin d'une voiture, qui souvent l'utilisent d'ailleurs très peu. Et donc, il faut absolument les libérer de cela. Je rappelle également qu'il manque 1500 places de stationnement de parking relais dans la métropole grenobloise pour faire face à la ZFE et que, contradictoirement, ça se passe à Grenoble, la ville de Grenoble est en train de supprimer le parking de relais de l'Esplanade, que la métropole lui demande de maintenir, parce qu'évidemment, c'est un des parkings relais qui permet d'accéder à la ville. Il y a donc, vous le voyez, une contradiction entre les deux collectivités, une permanence de problématiques qui font qu'on recule dans ces domaines. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment modifier la donne l'année prochaine en permettant de traiter tous ces problèmes d'une façon coordonnée entre la ville et la métropole. Ça veut dire que ce n'est pas tant le principe même, c'est plus le calendrier et les moyens affectés pour permettre aux particuliers de s'adapter à ce changement, ou c'est le principe même le principe de faire baisser la pollution dans les métropoles, qui est hostile ? Personne. Ensuite, il y a les modalités, effectivement. Là, ce n'est pas une spécificité de la métropole grenobloise aussi, cette zone à faible émission qu'on retrouve. Le critère 3, c'est une spécificité de la métropole grenobloise sous la pression des Verts, qui décide d'interdire les véhicules de critère 3 d'entrer dans la métropole, alors qu'elle n'y est pas contrainte par la loi. C'est donc une volonté de s'attaquer, c'est une exclusion des personnes modestes, des travailleurs, des artisans, de tous ceux qui ont besoin d'une voiture, de retraités qui l'utilisent très peu souvent et qui ont des voitures anciennes, qui polluent donc beaucoup moins que d'autres qui ont des voitures aux critères acceptables. Et c'est donc une situation qui est vraiment inacceptable. Et je m'engage devant les Grenoblois et les métropolitains à ce que nous y mettions fin le 1er juillet 2026, si nous prenons la majorité de la ville et de la métropole. Un recul est possible. Tout à fait. Très bien. Merci Alain Carignan de vous être exprimé sur ces sujets en tant que conseiller métropolitain et président du groupe d'opposition GO. Merci à vous et merci encore à vous tous. À très bientôt.